Quand on interroge des femmes qui recherchent un partenaire pour une relation longue, elles sont très claires. Elles veulent des hommes qui ont eu de l'expérience sexuelle, mais pas trop. Ah, donc il faut aussi un body count bar. En fait, il faut que tout le monde ait un body count bar. Faut que personne vive des expériences. L'idéal en moyenne pour une femme, ce serait un homme qui aurait eu 2 partenaires avant elle, selon une étude menée en 2016. Même s'il faut toujours prendre avec des pincettes ce que les femmes disent en comparant à ce qu'elles font vraiment, ces chiffres sont quand même réels et représentent au moins une part significative des femmes. Arrêtez de baiser. Et d'ailleurs là, maintenant qu'on a appris qu'il y en a plein qui le font devant le live, vous arrêtez tout de suite, hein. Vous arrêtez tout de suite, surtout si ça augmente votre body count là. Oui, je vous vois. Stop. Allez, vous regardez Thaïs. Allez. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Oui, ça fait longtemps. On ne regarde pas souvent cette personne, mais il faut qu'on le fasse. Elle se démarque sur internet grâce au fait de caresser les mascus dans le sens du poil, les incels. On va parler du body count, c'est un peu vieux, c'est une vieille vidéo de la sortie il y a 1 an. On n'a pas encore fait ce thème. Je commence à arriver à la fin des thèmes. Alors autant le New Age, machin, ça va, mais c'est vrai que les lores de mascus, alors il reste plein de choses, hein. Mais ça c'est un des termes, c'est un des gros trucs quoi quand même. Et on ne l'avait pas encore fait. Body count, comment j'y ai pensé? Je prenais le bus l'autre jour, et j'entendais des jeunes parler de ça quoi, comme ça. Et je me suis dit putain mais moi quand j'étais jeune c'était pas un truc. C'est un truc qui est apparu quoi, c'est quand même une trend. Avant on parlait pas de ça. Alors si, il y avait du shaming, il y avait du slut shaming évidemment, c'était quand même la même démarche. Je me souviens quand même plus jeune d'histoires, c'est d'avoir des potes meufs qui font ah non mais j'aimerais bien faire du sexe avec lui, mais si je le fais du coup bah il va le dire, et après en fait ça va tourner, puis après j'aurai l'air d'une fille facile machin. Donc ce truc là ça existe. Mais le truc body count est de parler vraiment d'un système de scoring, et que du coup que ça a été maintenant instrumentalisé par les mascus et tout comme déterminer ce qu'est une femme de valeur ou je sais pas quoi machin. Bon bah c'est tout un délire. Mais avant toute chose, sondage body count. Ah oui pardon, pour ceux qui savent pas depuis le début, le body count c'est le nombre de personnes à qui vous avez fait le sexe en fait, tout simplement. Ok, ça part. C'est oui, de personnes en même temps, non. C'est sur toute votre vie. Ah, je dirais pas mon body count, c'est 0. Qu'est-ce qu'on entend? C'est faire en. C'est si t'as fait en. Oui, bah voilà, la majorité... Ah, la majorité, c'est moins de 5. J'aurais imaginé que c'était 5 à 15, la majorité. Et en même temps, ça dépend si... Ouais. Ah, vous êtes pas des gros baiseurs, hein, c'est vrai. Team plus de 1000. T'es Vincent Body Expert. Et j'ai couché avec plus de 1400 clientes. Moyenne du body count. Tout genre confondu, la moyenne mondiale serait de 9 partenaires au cours d'une vie. Ouais, ça me semble peu, ouais. Mais elle mente peut-être à cause justement de la pression du body count et du shaming. Non, mais je juge pas. Bah oui... Faites ce que vous voulez, c'est vrai. Non mais je m'attendais à beaucoup plus haut. Mais en plus, il n'y a pas des trucs que là, c'est en train de baisser et tout, en plus, sur la Gen Z, les mecs mentent plus. Oui, il y a un adage qui viserait à dire que les dames disent moins que la vérité et les hommes disent plus que la vérité. C'est vrai ça. Allez, éclaire-nous Thaïs. La séduction, c'est comme un entretien d'embauche, où le candidat est un homme et le recruteur est une femme. C'est un jeu risqué car chacun veut récupérer les infos les plus précieuses sur l'autre, tout en cachant les zones d'ombre. Ah, je vais faire un autre sondage en fait, bien sûr, c'est est-ce que le body count est important pour vous? C'est ça? Oui, mais dans le sens inverse, je suis d'accord, c'est vrai, voilà, c'est ça. Effectivement, moi j'aurais tendance à dire ça. À l'inverse, quelqu'un qui aura un body count trop bas, je me dirais, ah oui, mais trop de responsabilité. Voilà, ça met la pression. Je me dirais, ah oui, mais c'est que c'est une personne très, tu vois, qui aime le love, quoi. Et peut-être ça pourrait être plus stressant, quoi. En fait, une personne avec un body count bas induit plus d'engagement. Enfin, tu peux avoir cet a priori, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, ceux qui disent qu'il faut qu'il soit bas justement parce que sinon la personne perd en valeur, ça je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est bizarre. Osef a 93% quand même du body count ici. Ouais. D'un côté, il y a le candidat. Il a un trou inexpliqué de 2 ans dans son CV parce qu'il a été viré pour faute grave et qu'il a profité du chômage pour augmenter son rang sur Call of Duty depuis son canapé. Lui, il veut à tout prix que le recruteur ne perce pas son secret et lui demande pourquoi est-ce qu'il y a un vide dans son historique d'emploi. Et en face, il y a la recruteuse. Elle veut justement tout savoir sur le candidat car elle veut embaucher le meilleur. Mais en même temps, elle va tout faire pour ne pas révéler qu'en moyenne, les nouveaux employés ne tiennent pas plus de 6 mois dans l'entreprise parce que le manager est un tyran psychopathe et que les conditions de travail sont impossibles à supporter. Je sais pas s'ils vont dire les chiffres là, mais j'avais vu par contre un chiffre qui était que le body count est important pour énormément d'hommes mais pas du tout important pour les femmes. Chacun va donc mener une quête pour savoir qui se cache vraiment derrière les apparences. Pour les relations, c'est pareil, chacun se trimballe en secret ses red flags, c'est-à-dire ses histoires les moins avouables et qui n'apparaissent pas sur le CV affectif.
et chacun veut identifier les red flags de l'autre. Son nombre de vues a bien chuté depuis qu'elle a scam les incels. Ah ouais, depuis qu'elle avait... On avait regardé en plus quand elle avait sorti son espèce de truc, sa formation, je sais pas quoi, son nom sur sa plateforme. Elle fait beaucoup moins de vues qu'avant. Ah ouais, attendez, j'ai envie d'aller voir. Ah oui, c'est vrai qu'elle fait beaucoup moins de vues. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah mais force à elle, hein. Force à elle. Une carrière qui s'effondre. Durant toute cette enquête qui ne dit pas son nom, il y a des questions habituelles et banales. Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi tes passions? Etc. Enfin surtout, il y a une question interdite, celle que les hommes n'ont pas le droit de poser aux femmes sous peine de passer pour de gros réacs machos. Cette question, c'est la question du body count. Une autre question pour vous, est-ce que vous avez pensé à vos cadeaux de Noël? Oh, c'est génial, c'est une vidéo d'il y a un an, mais il y a la période de Noël aussi, donc c'est génial. On sait bien qu'il y a toujours quelques retardataires. Eh bien, ça tombe bien, grâce à la marque patriote Kalos. Ah oui, c'est son sponsor de marque de gens qui aiment la France. Rorodi Forsael a une raciste proto-fasciste. Oui, mais moi je suis un allié, donc je soutiens toutes les femmes. Avec par exemple le collier l'aigle nazi impérial, arboré avec fierté pour mettre sur votre uniforme l'empire napoléonien, ou encore commander le même couteau tactique utilisé par nos armées françaises. Et je vous garantis que mesdames seront également comblées avec des bijoux d'or fin, élégants. Quel personnage quand même. Merci à Kalos d'avoir sponsorisé et soutenu cette vidéo. Si vous fréquentez régulièrement TikTok, vous savez déjà de quoi il s'agit. Mais si vous l'ignoriez, vous feriez bien de vous mettre à la page immédiatement. Il en va de votre avenir relationnel. Et si vous savez déjà pourquoi le body count est une information cruciale pour un homme qui cherche une relation stable, vous allez voir pourquoi il vaut mieux risquer de se faire traiter à tort d'incel, masculiniste ou de misogyne d'extrême droite. Et donc en fait, il y a une logique des hommes entrepreneurs là qui sont tout le temps en mode non, il faut pas avoir de meufs, les meufs c'est une distraction, il faut que j'entreprenne et que je fasse de l'argent. Mais du coup, quand ils ont fait leur argent, là, ils doivent trouver une femme de valeur et donc il faut qu'elle ait un body count bas parce que ça indiquerait qu'elle sera une relation stable et équilibrée à l'inverse de body count haut et ou même avoir un OnlyFans par exemple. Mais d'abord, c'est quoi le body count? L'expression nous vient des États-Unis comme souvent. Elle désigne le nombre de partenaires sexuels qu'une femme a connus par le passé. Plus elle a eu de partenaires, plus son body count est élevé. L'idée c'est que plus le body count d'une femme est élevé, moins elle a de valeur et plus une relation avec elle est vouée à l'échec. Pourquoi ? En fait, le body count peut être important, vraiment. Le côté inversé, je vois, hein, parce que moi, à l'inverse, je vais pas dire plus il est haut, mais... C'est justement ce qu'on va voir juste après. Aujourd'hui, chercher à connaître... Ça peut être une femme, ça rend les femmes modernes complètement furieuses, surtout les féministes. C'est une question interdite. Ça peut... Oui, moi, je me dis, ah, bah, c'est quelqu'un de chill, qui a de l'expérience, qui a vécu des choses dans la vie, c'est sûrement quelqu'un d'intéressant, tu vois, je me dis ça d'un body count haut, quoi. Pourtant, c'est un critère crucial chez une femme. Pas seulement pour les masculinistes ou les misogynes, mais pour n'importe quel homme qui se respecte. Elles sortent les 4 mêmes arguments en boucle pour vous donner honte de vous intéresser au passé d'une femme. J'ai donc décidé de vous donner les éléments de réponse. C'est heureux parce que moi les mecs me demandent souvent et ça les rebute. Attends, genre c'est un truc qui se demande, genre vous matchez avec des gens sur Tinder et ensuite les gens demandent ça dans une discussion comme ça et ensuite vous répondez. Au lieu de dire ça ne te regarde pas par exemple. Et c'est fou. Parce que moi par contre on ne m'a jamais posé la question. Après c'est un truc qu'on demande aux meufs j'imagine plutôt. Mais j'ai jamais demandé non plus. Après je pense que j'ai peut-être déjà entendu l'info d'une personne qui l'a dit comme ça. Je sais pas. Mais attends, genre vraiment ça se demande... Putain, donc il y a une vraie traîne quoi, c'est vraiment un nouveau truc quoi, c'est fou. Je demande pas, je préfère pas m'y intéresser. Mais c'est une question qui vous... En fait ça vous vient quand même à l'esprit, oui mais je vais pas demander, enfin c'est... Je demande pas, c'est trop gênant de fou. Bah oui mais c'est surtout, ça ne se fait pas, enfin, c'est dingue, c'est quand même une intrusion très forte dans la vie privée. Ou alors vous le demandez assez tard peut-être, mais c'est vrai que dans une première discussion c'est quand même intrusif quoi un peu. C'est un critère ultra important et parfaitement justifié pour un homme que de vouloir une femme avec un body count faible. Quand on cherche une relation stable, on veut s'assurer qu'on va pouvoir se faire confiance pour la vie. Or, si une fille a connu 14 partenaires à 20 ans, c'est un red flag énorme. Ça veut dire qu'elle est incapable de sélectionner un homme de valeur pour de bon et qu'elle préfère changer souvent. Ou pire, c'est une fille facile qui cède au premier gars qui lui fait des avances. Vous ne représenterez qu'un homme sur les 15 qu'elle aura connus en tout. Et elle n'aura aucune difficulté à vous lâcher pour le 16e. Et pourquoi cela ? Eh bien, à cause de ce que j'appelle la loi de la valeur décroissante de l'attachement. Ah, c'est elle qui l'appelle comme ça ? Plus une fille a connu de partenaires, plus sa capacité psychologique à s'attacher va se répartir sur un grand nombre d'hommes. Elle invente des lois. Si vous êtes le seul homme qu'elle a connu, alors vous comptez pour 100% de son univers romantique. Si elle vous perd,
elle perd tout ce qu'elle a connu. Quand un homme accepte de bâtir une relation avec une fille qui a un body count élevé, c'est comme s'il disait « je sais qu'elle ne m'appartient pas ». Putain, mais les trucs... Mais c'est parce qu'aussi, si on est dans des délires d'appartenance de la personne via sa propriété, quoi. C'est vrai qu'il y a une insécurité de... pourtant, ils sont très... je suis un bonhomme, je suis fort, j'entreprends, j'ai une belle montre, je loue des voitures de luxe. Mais j'ai pas très envie de prendre le risque d'être comparé, quoi. Argument numéro 2. Les femmes font ce qu'elles veulent, hein. Personne n'a le droit de les juger pour leur choix. Est-ce que vous connaissez l'homme lézard? Un américain qui s'appelle Eric Sprague. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça? Bah c'est simple, c'est parce qu'il ressemble à ça. Il s'est fait tatouer des écailles sur tout le corps, il a des écarteurs immenses aux oreilles, il s'est gros baiser. Fait limer les dents pour qu'elles deviennent pointues, et il s'est même fait séparer la langue en deux. Je connais quelqu'un qui avait ça. Maintenant, imaginez que vous soyez cadre supérieur la langue. de la session Mercedes. Vous avez besoin d'un commercial qui va représenter votre entreprise et vendre vos voitures. Il doit être charismatique et porter en lui les valeurs de votre marque. Et là, c'est l'homme lézard qui se pointe à l'entretien d'embauche. Est-ce que vous allez le prendre? Non. Pourtant, il a le droit de faire ce qu'il fait, c'est son choix. Mais vous avez aussi le choix de l'embaucher ou non. Eh bien, le body count, c'est pareil. Une fille a le droit Mais attends, quoi? de faire ce qu'elle veut. Mais un homme a aussi le droit de faire ses propres choix. S'il préfère une femme avec peu de partenaires précédents, c'est parfaitement légitime. la liberté, ça marche dans les deux sens. Comment ça? Mais elle fait vraiment à chaque fois des comparaisons avec le travail et le marché de l'emploi et d'acheter des voitures. Donc elle va te comparer le kilométrage, quoi. Le kilométrage d'une voiture, mais l'homme lézard dans tout ça. L'homme lézard. Après, j'entends l'aspect que c'est propre à chacun, d'en effet, considérer ça comme important. Mais il faut pas shamer les autres. Par contre, si toi, en tant que personne, t'as pas su déconstruire le fait parce que, je sais pas, t'es obsédé par être méga important et un espèce d'être unique qui pénètre un temple sacré et puis que la personne doit t'appartenir et que t'es dans des trucs chelous comme ça, et que tu rencontres une autre personne en mode tradwife qui du coup est comme ça, bon soyez heureux, tu vois. Mais par contre, le demander à tout le monde, et surtout, moi je vois beaucoup de shaming de ça sur les réseaux, dans les commentaires, dans les trucs, bon c'est bizarre, quoi. Quand une femme critique l'idée de juger les autres, c'est en général révélateur. Au fond, elle sait bien qu'à cause de son body count élevé, elle a moins de valeur car elle prouve qu'elle est moins stable et sélective que la moyenne. Peut-être qu'elle adore simplement le plaisir sexuel. Mais ok, très bien, elle fait ce qu'elle veut, mais elle refuse d'en payer les conséquences. Elle veut devenir l'homme lézard tout en ayant un job normal et que personne Qui veut devenir l'homme lézard, là? ne la dévisage dans la rue. C'est impossible. Donc, une femme qui a beaucoup baisé, après, quand elle veut un vrai couple, sachant que c'est antinomique apparemment, c'est soit tu baises tout le temps et y a aucune notion de respect, soit tu veux te marier devant Jésus, et ben quand tu switches complètement de côté, t'es l'homme lézard qui cherche un emploi, quoi. Est-ce que c'est injuste? En tout cas, c'est comme ça. Surtout que la féministe qui vous interdit de juger, elle ne se prive pas de vous juger parce que vous accordez de la valeur au body count. C'est de la pure hypocrisie. Et en plus, ça se voit pas sur le visage, c'est très mal fait le truc de l'homme lézard. Je veux dire, au pire, si vraiment, tu mens alors, c'est pas grave. Argument numéro 3. Tout ce qui compte, c'est de trouver une personne qui te plaît. Le passé n'a aucune importance. Il suffit d'inverser les rôles et d'exagérer la situation pour constater que, là aussi, cet argument... c'est de la pure hypocrisie. Imaginons un homme qui a un passé d'alcoolique, de violeur, et qu'il aimait torturer les animaux quand il avait 19 ans, mais qui dit qu'aujourd'hui, il a bien changé. Bien évidemment, une femme de valeur ne prendrait pas le risque... Ça, c'est l'équivalent, ça? Et moi, je crois que Thaïs, elle devrait baiser. Elle devrait baiser un coup. Et ensuite, elle se lèverait le matin, elle ferait mais merde, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ma chaîne là, en fait qu'est-ce qui se passe en fait J'avais pas compris. Elle perdrait sa valeur. Non, mais je suis sûr qu'en plus, ça va, non? Enfin, je sais pas, elle doit pas... Numéro 4. Non mais le body count, c'est une création du patriarcat pour emprisonner la sexualité féminine. Pas envie de faire mon woke, mais un petit peu. Moi, j'aurais tendance à dire oui. J'aurais tendance à dire que... En tout cas, je vois ça comme ça. Le body count, c'est pas une création du patriarcat, mais de la biologie. Il y a une différence cruciale, éternelle et naturelle entre les hommes et les femmes. Elle est tellement évidente qu'on a tendance à l'oublier. Quand une femme a un enfant, elle sait sans aucun doute qu'elle en est la mère. Logique puisqu'elle est aux premières loges pour la naissance. Mais un homme, sans test de paternité, il ne peut jamais être à 100% sûr. Il existe toujours la possibilité que cet enfant soit celui d'un autre homme, et donc qu'il consacre sa vie à s'occuper d'un enfant. Oh putain.
putain. Oh, mais les lores chelous de... Oh, ça fait bader, j'avoue. Putain. Mais c'est vraiment que des trucs de possession, quoi. C'est, voilà, c'est ma femme, c'est machin. Je fais un enfant. Du coup, faut que je sois sûr c'est mon sang. Parce que je vais provide l'argent de mon entrepreneuriat. Non, mais moi, ce qui me rend fou, c'est pas là. Voilà, c'est drôle, c'est Thaïs, voilà. Mais c'est qu'il y en a masse, quoi, des mecs comme ça, quoi, qui sont dans cette logique-là, qui sont les mêmes là, qui font la rétention séminale, qui machin, pas de femme, parce que du coup, ils se préservent pour après, quand du coup, ils auront préparé les ressources et tout, chiller, quoi. Je sais pas, prenez de la drogue, baiser. Si un homme doit se consacrer à sa famille, il faut qu'il puisse faire confiance à sa femme. Il doit lui accorder suffisamment de confiance pour partir du principe. Les têtes de lézard. Mais c'est pas possible, mon gosse a une tête de lézard. Si ce petit monde reste entre pour pas faire chier les autres, oui, ça rappelle le thème quand on avait fait les tradwives, quoi. C'est le côté, bon, bah, en fait, il semblerait avoir des gens qui se correspondent là-dessus, et puis du coup, ils se comblent tous les deux comme ça, mais bon, le problème, c'est quand ça déborde sur... De body count élevé, infidèle, c'est ça, ça a l'air vu comme ça, quoi. Ça a l'air d'être vu comme ça. En fait, s'il y a eu plein de monde, bah, elle va recommencer, parce que c'était une genre de maladie. Elle a su se reprendre dans le droit chemin, mais elle peut replonger telle une addiction, quoi. Je crois que c'est vu comme ça. C'est vu comme ça. Alors que tous les mecs qui disent ça, et qui sont interdits sur le body count, bah, je veux dire, tromperont leur meuf. Voilà, ils sont là, ils seront entrepreneurs avec leur belle voiture, de voilà, elle sera à la maison, voilà. Alors, il y aura toujours un doute dans la tête de l'homme. Il va se dire, puisqu'elle n'arrive pas à se fixer sur un seul homme, qu'est-ce qui me dit qu'elle est vraiment attachée à moi et qu'elle ne va pas... Pas grave en soi, hein. Vous voulez un homme sérieux pour s'investir à fond dans votre famille, c'est une attente légitime. Mais ayez le même niveau d'exigence envers vous-même. Si vous-même, vous manquez cruellement de stabilité... Y a pas de lézard. Les choses sont claires. La préoccupation du body count, ce n'est ni une invention de TikTok, ni un complot du patriarcat, ni une obsession de machiste pervers. C'est une attente absolument normale pour un homme qui a de la fierté. Mais c'est vraiment un truc qu'on comprendra jamais, parce que c'est vrai que ça paraît tellement opposé quand on se dit que, en fait, nous on se dit, bah ok, c'est de l'insécurité, mais eux vont dire, oui, en fait, si tu t'en fous de ça, t'es un cuck, du coup, parce que du coup, tu tiens pas ta femme, machin, alors qu'il y a beaucoup plus. C'est bizarre, c'est bizarre. Là, c'est généralement le moment où une fille va dire « Eh mais c'est injuste. Pourquoi est-ce que les femmes devraient se limiter dans leur body count alors que personne ne dit aux hommes de le faire? C'est de l'hypocrisie. » Alors déjà, l'idée que le patriarcat empêcherait les femmes de porter un jugement négatif sur les hommes qui ont un body count élevé, c'est un mythe. Quand on interroge des femmes qui recherchent un partenaire pour une relation longue, elles sont très claires. Elles veulent des hommes qui ont eu de l'expérience sexuelle, mais pas trop. Ah, donc il faut aussi un body count bar. En fait, il faut que tout le monde ait un body count bar. Faut que personne vive des expériences. L'idéal en moyenne pour une femme, ce serait un homme qui aurait eu 2 partenaires avant elle, selon une étude menée en 2016. Même s'il faut toujours prendre avec des pincettes ce que les femmes disent en comparant à ce qu'elles font vraiment, ces chiffres sont quand même réels et représentent au moins une part significative des femmes. Et pour les hommes, le chiffre serait le même. Arrêtez de baiser. Et d'ailleurs là, maintenant qu'on a appris qu'il y en a plein qui le font devant le live, vous arrêtez tout de suite, hein. Vous arrêtez tout de suite, surtout si ça augmente votre body count là. Oui, je vous vois. Stop. Allez, vous regardez Thaïs. Allez. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on sort des relations longues, un homme qui a séduit beaucoup de femmes est toujours mieux perçu qu'une femme qui a séduit beaucoup d'hommes. Pourquoi ? Eh bien parce que dans la... Parce qu'il est fort, il est charismatique, quoi. Ce sont les femmes qui sélectionnent et les hommes qui sont les candidats. Comme dans un entretien d'embauche, un candidat qui décroche plein de jobs est un excellent... On avait vu ça, c'était quoi? C'est les phylogènes? C'est quoi? Donc les femmes, elles détiennent le sexe et l'homme détient l'argent? Non, c'était pas ça? Elle détient... Ah, je sais plus. Oh! À chaque fois que le sujet du body count est évoqué sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou dans des podcasts, les articles de la presse féminine s'enflamment. Le body count, c'est un tabou de notre époque. Parce que la révolution sexuelle, c'est le déchaînement du pouvoir féminin. Et si vous ne me croyez pas, regardez ma vidéo sur ce sujet. Or, quand un homme a des exigences sur le passé d'une femme, il remet en question la religion de la libération féminine. Il prend le risque de se faire insulter, exclure, ridiculiser ou pire. Mais justement, j'ai un message pour vous. En tant qu'homme, n'abandonnez pas vos exigences à cause de la pression sociale. Ok. C'est un manque de virilité. Un homme, ça assume. Mais surtout, c'est une question de survie. Mais s'inquiéter de qui il y a eu avant dans le nounou de sa partenaire, ça c'est viril. Si vous refusez de faire attention aux critères du body count, vous prenez le risque d'investir votre énergie, votre travail, votre argent, votre temps et votre santé mentale dans une fille dont vous ignorez le passé. Vous jouez à pile ou face parce que vous avez peur des critiques ou parce que vous êtes naïf. J'ai dit nounou. C'est mignon nounou. La tchole dans le nounou.
J'arrive pas à comprendre si elle est sincère ou elle sait très bien qui est le cible et pourquoi. Je crois que c'est un mélange des deux. Hein. Je pense vraiment que ça part d'un vrai truc, mais qu'évidemment, elle a quand même bien compris parce qu'elle va s'inspirer de contenu américain, etc. Elle joue beaucoup sur le fait que c'est une meuf qui est contre le féminisme et tout. Mais bon, apparemment, elle perd un peu en succès là. On va regarder, pour compléter ça, Nash Be Fit. C'est un gars que j'aime bien, moi. Il m'est sympa. Et c'est marrant parce que quand on le voit là, et que c'est un gars qui fait de la muscu et tout, et qu'on voit Thaïs de base, si on se dit avant, on sait pas qui c'est, on pourrait se dire que lui, il est plus problématique, quoi. Un homme là, comme ça, basé et tout, il va dire machin. Et je suis sûr qu'il va en dire du bien. Je suis sûr que lui, il va temporiser et arriver à être beaucoup moins problématique que Thaïs. Et moi, j'aime encore bien ce gars parce qu'il aborde des trucs. Et en fait, il le fait assez modéré, assez... je dirais pas dire qu'il est woke, tu vois, mais il m'est sympathique. Il m'est sympathique, ouais. Est-ce que le body count est important, homme versus femme? On l'écoute tout de suite. C'est un 10, mais il a eu plus de 10 relations avant toi. Un 10. 7. 9. Ah, ça reste un 10, on a tous une vie. Hein. Et voilà, en fait... 10 relations, ça va. C'est une 10, mais elle a eu plus de 10 relations dans sa vie. 0. 10 c'est beaucoup, hein. Ça devient 3. 0 là. Non merci. 3. Je préfère une meuf clean. Je lui mettrais quand même, selon le contexte social actuel, un bon 4 ans. C'est pas une fille qui t'intéresserait. S'amuser peut-être oui, mais pour fonder quelque chose de sérieux, je pense que là je devrais faire attention. Je sors pas avec quoi, c'est trop de kilométrage. C'est terrifiant. Après, il demande ça dans une salle de muscu. Oh, il y a le combo notes plus body count, ouais. Est-ce que sucer ça compte? Je sais pas. On va dire que oui. Ok la team, on se retrouve aujourd'hui pour parler de body count. Voilà, je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo, donc quoi de mieux pour faire un comeback qu'une vidéo à problème? Non, tu vois, je pense que c'est mieux comme ça, on se remet directement dans le bain. J'arrive, je fais une vidéo problématique, les gens ils s'énervent, boum, on est reparti. D'autant plus que le sujet du body count, c'est un sujet qui me fascine depuis vraiment pas mal de temps. J'aurais bien aimé un mec qui dit, franchement, en dessous de 100, j'aurais peur de m'ennuyer. Non, mais quand c'est un très gros nombre, il y a un côté genre, ouais, moi ça va être plus de la fascination, de genre, waouh, ok, comment avoir pu. Comment trouver tout ce temps en fait? Et dans cette vidéo en question, un TikToker va voir des personnes en salle de sport et leur demande ce qu'ils penseraient d'un ou d'une 10 sur 10, c'est-à-dire une personne parfaite, sauf que cette personne a eu plus de 10 relations. Oui, incroyable. Et surtout, il y a énormément de choses à dire dessus parce que ça ouvre un débat super intéressant. Et donc, ce TikTok qui interroge des gens en salle de sport au sujet du body count a explosé sur X avec plus de 14 millions de vues pour le post de base. Et ce post a été republié des dizaines et des dizaines de fois et chaque republication a chiffré des dizaines, des centaines ou des milliers de vues, voire des millions de vues parfois. C'est ce TikTok qui a lancé la trend du body count? Et c'est normal. Ce sujet est très chaud et c'est donc normal qu'il enchaîne beaucoup de réactions. Donc en soi, le nombre de vues est pas étonnant du tout. Mais ce qui a permis à cette vidéo de faire un cran de vues en plus comparé au nombre que ce genre de vidéos font habituellement, c'est la différence entre les réponses des garçons et les réponses des filles. En gros, assez systématiquement, les filles expliquaient que le fait que leur partenaire potentiel ait eu beaucoup de conquêtes ne faisait pas tant une différence que ça. Tandis que pour les hommes, c'était limite une raison valable pour ne pas s'engager avec la personne. En gros, si la fille était un 10 et qu'elle avait eu 10 relations, ça devenait un 3 très très vite. Et donc forcément, la vidéo a été relayée et relayée sur internet à tel point qu'on a les témoignages des gens sur la vidéo, mais également des centaines de milliers de témoignages de gens sur internet. Et j'ai personnellement également les réactions de ma communauté suite au post que j'ai fait. Et peu importe si on se penche sur les réponses à la vidéo de base, ou alors sur les réactions des centaines de milliers de gens sur internet, ou alors sur les réactions des personnes de ma communauté. Oui, c'est ça, il a pu garder ceux qui l'arrangent. Ouais, effectivement, pour renforcer l'effet, parce que évidemment c'est plus viral. Si autant de personnes ignorent ce qu'est un body count, ça signifie que sans doute beaucoup de personnes s'en fichent. Ou même ne connaissent pas leur body count. Tu vois, je sais pas, si tu t'amuses à compter, bon. Il y a de tous les avis à toutes les sauces. Personne n'est d'accord. Et donc, bien évidemment, comme on a affaire à un sujet qui divise les gens, tu as forcément affaire à des réactions qui sont super vives d'un côté comme de l'autre. Parfois, ça reste courtois, parfois, ça part au clash. En fait, pourquoi lui, ça va, je veux dire, c'est plus l'aspect... Alors, des gens aiment pas ça. Il va pas vraiment prendre position, en fait. Il a fait ses recherches, il va expliquer les faits. Voilà, j'ai trouvé ça. Il y a des gens qui aiment bien, des gens qui aiment pas. Il va pas émettre de jugement. Donc, moi, j'aime bien ce ton. Et si je devais te résumer le clash en une seule phrase, cette phrase, ça serait que les gens qui en ont rien à foutre du body count pensent que les gens qui s'intéressent au body count sont des gros misogynes. Et que les gens qui s'intéressent au body count pensent que ceux qui en ont rien à foutre du body count sont des soumis déconstruits. Il a tout dit. Tu peux par exemple voir pas mal de gens qui sortent des études qui montrent qu'on a un retour en force de la misogynie, où j'ai même carrément lu plusieurs fois que la notion de body count était un truc d'extrême droite. Et à contrario, les pro-body count jugent que les gens qui s'en fichent du body count sont le signe qu'on vit dans une société décadente qui a perdu toute forme de valeur.
valeurs. Vous savez à quel point c'est au centre en fait du pivot, les extrêmes, les deux extrêmes. Et pourquoi soumis? Parce que machin, cuck, etc. C'est-à-dire si tu t'en fous de ce que fait ta femme, tu ne la tiens pas bien. Et du coup, en fait, vous voyez, c'est tout ce lore-là des masculins, quoi. C'est un peu comme quand on avait vu le truc de la vasectomie et qu'ils arrivaient à associer le fait que s'il fait une vasectomie, il est plus vraiment un homme, donc sa femme va... c'est leur cauchemar, en fait. Ils sont obsédés par des gens vont baiser ma femme. Alors que ça arrive, tu vois. Moi, je me dis, bon, Sarah, elle rentre, elle dit, bon, bah désolé, j'étais bourré, j'ai sexé. Je fais, ah... Donc du coup, le camp d'en face rétorque en disant que les gens qui s'intéressent au body count sont juste des gros fragiles à l'ego délicat, qui ont peur de se retrouver avec une femme qui a de l'expérience et qui pourra donc se rendre compte d'à quel point leurs performances sont médiocres. Certaines femmes ont même repris l'exemple des femmes en Corée du Sud avec le mouvement 4B, qui est un mouvement où les femmes coréennes ont collectivement décidé d'arrêter de coucher avec les hommes. Et donc certaines femmes pensent que faire la même chose en France ferait un peu évoluer les mentalités. En gros, elles comptent faire une grève pour les punir. Tu dis flemme de déménager. Ouais, mais bon, c'était bien au moins. Est-ce que c'était bien? C'est une blague, hein. on est exclusif quand même, mais je trouve que l'erreur est humaine, tu vois. Si pour moi, en vrai, j'ai déjà été dans des situations, dans un sens ou dans l'autre et tout. Je trouve ça très ok. Si tu le dis direct, ah désolé, voilà, ça va. Les gens diabolisent ça un peu trop, je trouve. Et pour être complètement honnête avec toi, je pense très sincèrement qu'on est sur le genre de sujet où trouver un terrain d'entente est tout simplement impossible. Tout simplement parce que dans ce genre de sujet, tout le monde est attaché à sa propre opinion. Et chacun est persuadé que faut le dire en tout cas, l'opinion est la bonne. C'est un peu le genre de sujet que tu peux comparer à la politique. Et pour preuve, parmi les centaines, voire milliers de débats que j'ai vus sur Internet, à aucun moment j'ai vu quelqu'un changer d'avis ou même ne serait-ce que réfléchir différemment suite à une altercation qu'il aurait eue avec quelqu'un sur Internet qui pense pas pareil. C'est juste un sujet qui est beaucoup trop clivant. Par exemple, choisissant de faire une vidéo sur ce sujet, je sais d'ores et déjà, avant même que la vidéo sorte, que quoi que je dise, il y a des gens qui vont être énervés. Les gens étaient super énervés sur Thaïs juste avant, alors que elle disait rien de spécial, quoi. Ce que j'entends par là, c'est que personnellement, j'ai jamais cherché à connaître le body count d'une personne que je fréquentais. C'est juste un truc qui m'est jamais venu à l'esprit de demander. Tromper, c'est déjà de la malhonnêteté. Non, parce que toi, le terme tromper, pour moi, il va avec le mensonge, en fait. Pour moi, ça n'est grave que si tu fais, que tu répètes, que c'est de sang-froid et que tu le caches. Mais tout le monde a droit à l'erreur. Tu peux faire des erreurs dans la vie, tu vois. C'est pas... Je dis pas que en face, la personne va le prendre, ah oui, ok, je m'en fous, mais ça vaut une discussion. Tu peux bouder, hein, on peut bouder. Ah non, c'est pas cool. Mais il y a un truc un petit peu, et je trouve notamment chez les gens plus les masculins et machin, c'est ah non, c'est mort, c'est la disparition totale de tout type de confiance pour toujours. Et je trouve, en vrai, non, je sais pas. Mais il y a un truc qui par contre m'intéresse, c'est le nombre et la nature de relations que la personne a pu avoir. En gros, si la personne te dit qu'elle a enchaîné les relations et que à chaque fois ça s'est mal passé, tu peux être en droit de te dire que le dénominateur commun à toutes ces histoires... Correct, des gens sont d'accord avec moi. Non, mais parfois, je me dis, je sais pas, je dis peut-être des dingueries. Après, c'est jamais arrivé ici, hein, mais attendez, je vais faire un poll. Tu sais, on a tous connu un mec qui va te dire que toutes ses ex étaient des folles ou une meuf qui va te dire que tous ses ex étaient des pervers narcissiques. Et ok, donc t'as eu 17 relations et les 17, c'était des pervers narcissiques. Il a raison. Tous les 17. T'es allé dans une convention de pervers narcissiques pour les trouver ou c'est comment? Ah ouais, il y a quand même du 50%, c'est impardonnable. Mais après, ouais, c'est différent, j'imagine, quand t'es une meuf et que t'es avec un mec qui a serial trompé, genre en mode vraiment, c'est un mode de vie et c'est pas l'erreur de j'étais bourré dans un truc où il y a de la communication. Donc je peux comprendre. Moi-même, je me suis fait tromper dans ma jeunesse, en mode vénère, genre sans le savoir, avec quelqu'un qui est dans une relation parallèle et tout. C'est vrai que là, en fait, c'est la trahison plus que, tu vois. Et encore une fois, c'est une conviction personnelle, mais pour moi, si t'as enchaîné les relations et qu'elles ont toutes mal fini et toutes de la même manière, c'est un red flag. Mais sans même parler de mon cas personnel, il y a plein de choses qui expliquent qu'une personne pourrait vouloir s'intéresser à ce genre d'informations. Il y a quand même 11% d'OSEF total, et c'est ok s'il dit direct à 39%, c'est bien quand même, voilà. Je comprends les impardonnables, parce que c'est vrai que ça reste toujours la norme de penser comme ça, et c'est ça, c'est le mensonge le pire, c'est c'est la double vie, mais ça je suis d'accord, ça c'est pas, parce que c'est mal. Par exemple, je suis tombé sur pas mal d'études dont j'étais pas au courant de l'existence à la base, qui font un espèce de comparatif entre la probabilité de divorcer et le nombre de
de partenaires qu'une personne a eu. Et ces études semblent montrer que plus tu as eu de partenaires, plus tu as de chances de divorcer. Ok. Il met un peu quand même de lui-même là-dedans. Il dit voilà, il y a cette étude-là, moi j'y crois pas trop. Moi j'ai envie de croire que lui, il est un peu Osef du body count, franchement. Je le vois comme ça. Mais il faut pas le dire trop parce que c'est des gens qui font de la muscu qui le suivent, donc du coup c'est plein de... S'il dit un peu trop, bon les gars on s'en fout, non? Tout le monde va s'énerver. Personnellement, je partage pas cet avis. J'ai connu énormément de personnes qui s'amusent en tant que célibataires et qui respectaient leur couple une fois en couple. Mais on a tous des expériences différentes. Pour moi c'est un vrai sage. Et il y a plein d'autres raisons qu'on peut juger plus ou moins légitimes. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il existe plein de raisons qui peuvent faire que quelqu'un a peur de s'engager avec une autre personne qui a un passé chargé. Et que la raison à ça, c'est pas toujours la misogynie comme on peut assez souvent le lire sur Internet. Et est-ce que dans le lot, t'en as qui sont misogynes? Oui, absolument. Il y a juste à regarder les expressions qui sont utilisées. Tu sais, si le mec te dit qu'il veut pas une fille qui s'est faite détruire, fourrer ou encore gaspiller, c'est un assez bon indicateur en général. Mais au-delà de cette minorité, il faut juste arrêter de pointer du doigt tout ce qui va à l'encontre de nos propres principes et venir y mettre une étiquette négative un peu par réflexe. Exiger d'être avec une personne qui a eu peu d'histoire avant toi ne fait pas Moi, je suis misogyne. De la même manière que ne pas avoir cette exigence ne fait pas de toi un cuck ou un fragile ou un mec soumis ou un mec déconstruit. Tu sais, on a un peu pris l'habitude de balancer ces mots à tort et à travers à tel point où ils finissent par carrément ne plus rien dire au final. La réalité, c'est qu'on est juste sur deux types de principes différents. Et c'est très bien comme ça. Il y a des gens qui s'en foutent, il y a des gens pour qui c'est important. Ah bah c'est comme on a dit tout à l'heure, voilà, s'il y en a pour qui c'est important, puis ils se trouvent ensemble, voilà, la tradwife et l'entrepreneur, et les woke ensemble qui font leur grosse orgie, quoi. C'est juste que les critères ont tendance à être différents d'une personne à une autre et ont assez souvent tendance à être globalement différents d'un sexe à l'autre. Ce que j'essaie de dire, c'est que la question de body count est pas spécialement différente d'une question sur le physique, sur le style de vie ou autre. C'est simplement des questions de valeur et il n'y a aucun mal à vouloir des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Bien entendu, parce que sinon je sais qu'on va me le faire remarquer, oui, c'est comique de voir des mecs qui exigent une femme qui n'a jamais connu personne avant eux alors que eux-mêmes ont plus de kilométrage qu'une Clio 2. Mais encore une fois, ces personnes-là ne sont pas la majorité. Beaucoup de gens ont des raisons qui sont tout à fait compréhensibles. Donc le fin mot de tout ça, c'est juste de comprendre qu'il existe des gens qui pensent différemment. Et que ces gens trouveront quelqu'un qui pense comme eux. Et qu'on peut comprendre la façon de penser des autres, même si cette façon de penser est différente de la nôtre. Surtout que, pour être honnête avec toi, je pense que l'écart entre les deux va encore plus se creuser. T'as juste à observer la montée et la popularité du mouvement Red Pill conservateur. Avec des profils comme Andrew Tate, Hamza, ou en France, des profils comme Thaïs Descuffon, on vient de la voir, Lexi Chains ou encore Stéphane Edouard, qui sont tous des conséquences du fait que dans les dernières années, on a tellement cherché à redéfinir la notion de ce qu'est un homme et la rendre floue qu'énormément de gens se retrouvent dans ces créateurs et cherchent en quelque sorte à se défendre en allant dans la direction complètement opposée. Et en retournant donc... C'est vrai. Vu comme étant beaucoup plus traditionnels. Vous avez entendu? Les féministes, en fait, tout ça là, c'est votre faute en fait. C'est vous qui avez créé Thaïs, hein. Voilà, bravo hein. En gros, de plus en plus, les conservateurs vont être conservateurs et les progressistes vont être progressistes. La polarisation des extrêmes, soyez pas trop extrêmes, hein. Ça rend irrationnel. Je sais bien qu'il y a des gens qui détestent des avis comme ça parce que vous allez dire oui mais non parce que du coup c'est trop tiède, il ne prend pas assez position. Moi j'aime bien, il faut des gens comme lui aussi, hein. Viens me faire un câlin. Ah j'arrive. Bon, allez, vidéo. J'ai cru que c'était vrai, pardon. De vous lire, c'est vraiment le genre de vidéo où je suis le plus à l'affût des commentaires et des réactions. Tellement il y a des façons de penser qui sont différentes et qui vont dans tous les sens et je trouve ça passionnant. Bien entendu, et comme je le dis assez souvent, tous les avis sont les bienvenus tant qu'ils sont exprimés de façon respectueuse. Sur cette chaîne, la seule personne que vous avez le droit d'insulter, c'est moi. Voilà. Je vais pas le faire. Regarde, t'es validé par la Roro Family, alors que t'es un gars qui est une chaîne de muscu à la base. Qui pouvait s'y attendre, quoi? Le seul mec en 2024 qui fait des vidéos en donnant un avis nuancé et non orienté, toujours un plaisir. On est beaucoup comme ça encore dans la vie, mais on parle pas suffisamment sur Internet, malheureusement. Ah, mais ça, c'est très réel, hein, ça. C'est les minorités bruyantes, les personnes les plus radicales, mais on a tendance à oublier la foule de gens, souvent un peu modérés, tièdes, quoi. Vous êtes là, d'ailleurs. Vous êtes là en train de regarder le live. Vous ne tapez pas dans le chat et vous êtes un peu oui bon moi ça va tranquille je trouve ouais. Je vous aime bien vous.